Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les concepts de subsistance, de moyens d'existence, cette idée d'une nourriture garantie, on pourrait dire. Oui, on se base sur des commentaires, des écrits qui développent une perspective théologique islamique assez spécifique sur ce sujet. Exactement. Et l'objectif, c'est de bien saisir une distinction importante qu'il propose. Qu'est-ce qui est vu comme divinement assuré et qu'est-ce qui dépend de nous, de notre travail. Une distinction qui peut bousculer un peu nos idées reçues, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, plongeons là-dedans. L'idée de départ est assez forte. Il y a cette affirmation coranique qui dit que Dieu pourvoit aux besoins de chaque créature. C'est ça, le point de départ fondamental. Mais comment ça se traduit concrètement, selon les textes qu'on a étudiés? Parce que bon, on voit bien que tout le monde n'a pas la même chose. Justement, c'est là que la nuance intervient. Les textes distinguent bien deux choses. D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler la subsistance essentielle, le minimum vital, quoi. Le strict est nécessaire pour vivre. Voilà. Et ça, selon cette vision, c'est sous garantie divine. C'est assuré d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, Ensuite, il y a la subsistance, disons, non essentielle ou métaphorique. Tout ce qui va au-delà. le confort, le petit plus, le luxe même. Exactement. Et celle-là, elle n'est pas garantie de la même manière. Elle dépend beaucoup plus de l'effort personnel, du travail. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que les textes insistent. L'abondance matérielle visible ou même l'apparence physique, être corpulent ou maigre, ça ne dit rien sur cette garantie de base. Non, ce n'est pas un indicateur fiable de cette subsistance essentielle garantie. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est l'échelle de cette garantie. Ah oui, hein, Les sources parlent de millions d'espèces vivantes. Un chiffre qui donne le vertige, vraiment. Et toutes sont nourries chaque jour. ça suppose une organisation incroyable. Ben oui, une sorte d'arrangement parfait et une diversité folle dans les systèmes de nutrition, adaptés à chacun. Les exemples sont parlants. Comme quoi par exemple? Prenez le blé. La tige, c'est pour les animaux. Le grain, pour les humains. Une répartition, en quelque sorte. D'accord. Ou les animaux qui produisent plus que pour eux-mêmes, les abeilles et le miel, les vaches et le lait, les poules et les œufs. Un surplus pour nous. Et même l'idée que nos déchets peuvent servir à d'autres. Oui, c'est mentionné aussi. Ça montre une interconnexion profonde. Tout ça dessine l'image d'un système de subsistance, très intelligemment orchestré, quoi. C'est une vision assez, oui, poétique de l'interconnexion. Mais alors, si le nécessaire est garanti, quelle place il reste pour l'action humaine? On pourrait être tenté de ne rien faire, non? Ah mais c'est un point essentiel. Cette garantie, ce n'est pas du tout une excuse pour la passivité. Bien au contraire. Ah bon? Les textes insistent beaucoup sur la confiance en Dieu. Mais attention, c'est une confiance qui vient après l'effort. D'accord, l'effort d'abord. Oui, l'analogie des oiseaux est souvent citée, elle est très parlante. Ils partent le matin le ventre vide, ils cherchent activement, c'est ça l'effort, et ils reviennent le soir rassasiés. Ils ont trouvé ce qu'il leur fallait. Ça, c'est la confiance dans le fait que l'effort sera récompensé par la providence. Donc, si je résume l'idée, il faut agir, faire sa part, chercher, et ensuite avoir confiance dans le résultat. Précisément. Tout en évitant l'excès inverse, l'avidité, la course effrénée pour accumuler bien au-delà du raisonnable. D'accord. Agir, faire confiance et rester modéré. C'est ça. Et cette tension entre ce qui est garanti et ce qui dépend de nous, ça a des conséquences très concrètes. Par exemple, sur la santé. Comment ça? Les textes suggèrent que la surconsommation, le gaspillage, de ce qui dépasse la vraie subsistance, eh bien, ça peut nuire à notre santé physique. Il y a un lien. Intéressant. Et sur la richesse? Oui, il y a une distinction claire entre accumuler de la richesse, l'argent qui dort si on veut, et la subsistance réelle, celle dont on bénéficie au jour le jour, qui nous nourrit vraiment. La richesse n'est pas la subsistance, en somme. Pas directement. La richesse augmente, peut-être, mais la subsistance, c'est ce qu'on utilise. Et tout ça, ces écrits le placent dans une perspective plus large, et la vie comme une épreuve. Une épreuve. Oui, notre façon de chercher notre subsistance, est-ce qu'on cherche le licite, est-ce qu'on évite l'illicite, comment on équilibre la foi et le matériel, tout ça c'est un test. Mais il me semble qu'il y avait aussi une dimension sociale évoquée. Tout à fait, oui. Il est suggéré que beaucoup de problèmes de subsistance, au niveau collectif, pourraient être atténués. Comment? Si, d'une part, l'avidité individuelle était mieux maîtrisée, et si, d'autre part, les responsabilités sociales, comme les obligations charitables, pour ceux qui ont plus, étaient respectées. Une sorte de rééquilibrage par la responsabilité et la générosité. Exactement.
L'idée qu'un meilleur partage pourrait apaiser les tensions autour des ressources. Bon, pour résumer un peu tout ça, l'idée forte qui ressort, c'est cette coexistence. Une part de nos moyens d'existence, le vital, serait assurée par une providence. Et l'autre part, le confort, le surplus, dépendrait de notre travail, de nos choix. Et la clé serait de trouver cet équilibre entre l'action, une action confiante, et une certaine sérénité face aux résultats. C'est un équilibre délicat à trouver. Oui, et ça soulève une question importante, peut-être pour notre réflexion finale. Je vous écoute. Dans notre monde actuel, euh, très rapide, souvent focalisé sur l'accumulation, la performance, la comparaison, comment cette distinction entre le garanti et l'acquis pourrait-elle nous parler aujourd'hui? Bonne question. Est-ce que ça pourrait, je ne sais pas, changer notre regard sur la pression au travail, sur nos habitudes de consommation, sur ce qu'on considère comme une réussite ou comme une source de satisfaction? Et peut-être aussi sur notre responsabilité envers ceux qui luttent pour l'essentiel. Exactement, notre responsabilité envers ceux qui peinent à assurer ce nécessaire vital, justement. C'est c'est une piste de réflexion, je crois, qui mérite qu'on s'y attarde un peu.